Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 août 2023. Alors on avait déjà parlé de ça il y a quelques semaines en arrière. On sait en général que le mois d'août, c'est pas le meilleur des mois. Alors on savait qu'avant 2000, c'était un des meilleurs mois de l'année. Mais là, après 2000, ça a tout changé. On sait toujours pas pourquoi vraiment ça a changé, mais en tous les cas, il semblerait que depuis une vingtaine d'années, eh bien, les mois d'août sont moins fun que d'habitude. Alors bon, c'est pas non plus des corrections de 3, 4, 8, 9, 12%. C'est juste que, en général, le mois d'août finit plutôt en baisse que plutôt en hausse et plutôt un peu plus en baisse que les autres mauvais mois de l'année. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu dans cette lignée-là que l'on continue à avancer, puisqu'en ce moment, au début du mois, là, après 10 jours de trading, aux États-Unis, sur les indices principaux, on est déjà en recul de près de 3%, sur le Nasdaq par exemple. Mais bon, on a un gros espoir qui pourrait certainement tout changer. C'est bien entendu les chiffres de l'inflation de tout à l'heure. Donc si on reprend un petit peu la séance d'hier, eh bien on a eu un rebond massif de l'Europe, induit principalement par un rétropédalage absolument fantastique de la part du gouvernement italien. Il y a vraiment que les politiciens pour oser faire des trucs pareils, hein. Les mecs, ils viennent t'annoncer en renfort de publicité, de médias, comme quoi ils font un énorme taxe sur les banques, ils vont punir les banques, ils vont leur expliquer comment ça marche. Et puis le lendemain, ils disent oui, non, mais alors finalement, on a un peu changé notre structure, on va taxer, oui, mais c'est seulement sous certaines conditions. Donc paniquez pas, les mecs, ça va bien se passer. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Et puis finalement, les 2 milliards qu'ils devaient récupérer, ça va se transformer en allez, toi une pizza, toi un plat de pâtes à l'arrabbiata, et puis c'est réglé. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Et puis on s'arrête là. Donc il y aura probablement quasiment pas de taxes par rapport à cette hausse des taux, ce qui avait été annoncé. Donc du coup, les banques, elles ont fait quoi? Elles ont rebondi, mais tout était oublié. Bon, par contre, le downgrade de Moody's qui a eu lieu il y a 48 heures, celui-ci pour l'instant, il reste d'actualité sur les banques américaines. Mais pendant ce temps, eh bien, les Européens ont donc rebondi et on était très content en Europe. Par contre, aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil parce qu'on voit qu'on commence à se poser pas mal de questions. Alors déjà, on a l'inflation qui va arriver. Alors l'inflation cet après-midi, on l'attend à 3,3%. Ça, c'est plutôt une certitude sur l'année. Donc il y a un rebond de l'inflation. C'est prévu, on le savait, c'est comme ça que ça devait se produire. Alors évidemment, au niveau des justifications, on a absolument tout ce qu'on veut, à commencer par le pétrole qui, bien sûr, est en train de friser les 85 $. Alors je préviens, 85 $ sur le WTI, si on casse à la hausse, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres, bien sûr, et puis on va aller chercher les 88, 89 $ probablement. Et puis aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la tension globale, les gens se disent le pétrole va monter parce que la Chine n'aura pas d'autre choix que de mettre en place un stimulus. Le pétrole va continuer à monter parce que les États-Unis ont des réserves stratégiques qui sont en train toujours de diminuer et ils vont devoir les remplir. Et le pétrole va monter parce que, bien évidemment, les Russes sont en train de bloquer les ports ukrainiens et que ça va poser plein de problèmes de ce côté-là au niveau de l'exportation. Bref, donc du coup, eh bien, on sait que le pétrole va monter. Si le pétrole va monter, on est inquiet pour l'inflation. Ça, c'est la première chose. Mais on se dit quand même que si l'inflation reste à 3,3%, c'est un plan qui se déroule sans accroc. C'est le plan de la Fed qui se déroule sans accroc. Et donc, il n'y aura pas de problème. D'ici le mois de septembre, les taux vont rester sans bouger parce qu'on a vraiment ce sentiment qu'en fonction du chiffre de tout à l'heure, les taux bougeront ou les taux ne bougeront plus. Mais on sait tous très bien que dans les 5 semaines ou 6 semaines qui vont suivre, on va nous refaire le même cinéma à chaque chiffre économique en se disant « Ouh, alors celui-ci, c'est clair que là-dessus, la Fed va prendre une décision ». On a quand même pas mal de doutes. On a quand même le sentiment qu'il y a 2-3 prises de profit qui sont en train de se faire sur le marché. Vu la performance depuis le début de l'année, c'est assez compréhensible. Et puis alors, quand on regarde surtout ce qui est en train de se passer, c'est surtout sur la tech que c'est en train de se passer, hein. Il y a des prises de profit qui sont assez importantes. On l'a vu la semaine dernière sur les chiffres d'Apple. Mais là, aujourd'hui, on a vu que ça commençait à taper un petit peu sur l'intelligence artificielle. Alors, l'une des raisons principales, c'est qu'il y a une boîte qui s'appelle Supermicro, qui est active dans les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle et qui collabore avec Nvidia. Alors, Supermicro a publié des résultats hier, des résultats qui étaient mezzo, mais surtout une guidance qui était plutôt conservatrice, et ça on n'a pas trop aimé. Il ne faut pas oublier que ces derniers temps, les guidance étaient plutôt méga bullish sur les semi-conducteurs. Je vous rappelle la guidance de Nvidia lors de la dernière publication des résultats, qui disait qu'ils pouvaient même pas mettre des chiffres sur leur taux de croissance et qu'ils pouvaient utiliser uniquement des adjectifs. Donc là, on est en train de faire un petit peu le mouvement inverse. Donc
Supermicro s'est fait déglinguer hier soir, 22% de baisse. Et puis il y a une autre boîte qui s'appelle Upstart qui fait du lending avec l'intelligence artificielle, des prêts avec l'intelligence artificielle. Et donc Upstart s'est également fait déglinguer parce qu'ils ont publié des chiffres nettement en dessous des attentes, des revenus 10% en dessous des attentes des analystes et un bénéfice 50% en dessous des attentes, le titre a perdu 35%. Vous voyez le graphique qui s'affiche. Upstart valait 11 $ au mois d'avril, 72 $ le 1er août et 34 $ hier soir. Comme quoi, eh bien, il y a l'air d'avoir 2-3 prises de profit ou alors ce qu'il faut appeler 2-3 prises de conscience sur l'intelligence artificielle. Et ça met un peu de pression sur tout le monde puisque même Nvidia a cassé sa moyenne mobile des 50 jours à la baisse, tout comme le Nasdaq, tout comme le SOX hier soir. Et ça, c'est pas forcément un bon signe à court terme. Alors, la dernière fois que le Nasdaq a cassé sa moyenne mobile des 50 jours à la baisse, il a rebondi le jour d'après. Ça tombe bien, peut-être que l'inflation va nous sauver les fesses. Hier soir, on doit aussi parler des chiffres de Disney. Alors, les chiffres n'étaient pas extraordinaires. Il faudra noter une seule chose, c'est que le titre montait 2% après la clôture. Mais les commentaires du CEO, le business plan de Disney pour renverser la tendance qui est la leur en ce moment. Et puis, ce qu'ils sont en train de faire sur Disney+, ça n'a pas vraiment plu au marché. Quand vous regardez les commentaires post-publication, franchement, l'ambiance est extrêmement mauvaise sur Disney. Et bon, le seul truc qui leur a peut-être sauvé la performance, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient encore augmenter les prix de Disney+. Alors, ça arrange bien la société, ça arrange pas forcément le consommateur. Mais en tous les cas, on sent quand même que Disney, c'est lourd. C'est lourdingue et ça donne pas super envie d'investir aujourd'hui quand on regarde la photo globale. Après, il faut retenir 2-3 petites choses au passage. Tout d'abord, il faut noter que hier, le gaz naturel a pris 40%. 40% de hausse sur le gaz naturel. C'est pas impressionnant globalement sur le chart, mais c'est 40% quand même. Préparez donc l'école roulée pour cet hiver. On notera aussi par rapport au CPI, parce que c'est quand même la journée du CPI, qu'il y a une statistique qui est sortie. Alors, je suis pas sûr que ça va vous enthousiasmer devant l'éternel, mais il faut retenir une chose, c'est que le CPI, en 2022, à chaque fois qu'il y avait une publication du CPI, le marché bougeait de 1,7% à la hausse ou à la baisse. Mais c'était le mouvement moyen du S&P 500 lors des publications du CPI, c'était 1,7%. Aujourd'hui, en 2023, à chaque publication du CPI, on est à moins de 1% de variation. Vous voyez, comme quoi c'est une statistique qui va vous changer la vie, sûrement vous changer la journée également. Et puis, on parle aussi beaucoup de l'endettement au milieu de tout ça, même si pour l'instant, les indices tiennent le coup, les investisseurs tiennent le coup aussi, mais on commence quand même à se poser des questions. Alors on sait qu'effectivement, il n'y a pas de risque de récession, tout le monde est convaincu de la chose, mais les chiffres des cartes de crédit qui ont été publiés avec 1000 milliards d'endettement sur les cartes de crédit ces derniers jours, ont fait quand même peur à pas mal de monde. Et quand on regarde ces autres chiffres, grosso modo, on a 17,1 trillions de dollars, donc 17 000 milliards de dollars d'endettement sur les ménages. On a 12 000 milliards d'endettement sur les hypothèques. On a 1600 milliards d'endettement sur les crédits voitures. On a 1600 milliards d'endettement sur les dettes pour les emprunts étudiants. Et la totalité des dettes hypothécaires aux États-Unis aujourd'hui est 2 fois supérieure à ce qu'elle était en 2006, quand la bulle des subprimes nous a pété la figure. Donc tous ces chiffres, c'est pour les États-Unis, mais on a un peu l'impression quand même qu'on est en train de lutter contre l'inflation en créant de la dette. Et forcément, on peut aussi se poser des questions et se dire, est-ce que vraiment tout ça va vraiment bien se terminer? Donc en gros, pour vous résumer cette émission ce matin, on est dans le doute. Il y a quand même un gros doute sur les marchés financiers. On commence à se poser des questions. Vous rajoutez à ça Monsieur Biden qui a signé un executive order hier pour réduire encore la possibilité pour les Américains d'investir de quelque manière que ce soit directement en Chine, les tensions qui sont en train de monter entre la Chine et les États-Unis, un hedge fund manager qui vient nous dire que selon lui, d'ici 2024, Xi Jinping il va se faire Taïwan. Donc bref, que des trucs qui sont assez sympas à entendre. Mais en conclusion de tout ça, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas que du bon pour l'instant. On commence à être un petit peu plus réceptif aux mauvaises nouvelles. Mais on est sur une journée pivot puisque effectivement cette tendance de mauvaises nouvelles pourrait s'accélérer si les chiffres de l'inflation venaient à nous décevoir, mais en même temps ça peut aussi nous renverser le marché. Donc on est un peu dans une journée pivot, mais on sent quand même que là depuis quelques jours, depuis le début du mois d'août, qui est un mauvais mois, je le rappelle, on sent que les investisseurs sont un tout petit peu plus timorés pour la suite des événements. Mais la suite des événements, pour l'instant, c'est la publication du CPI. Rappelons quand même qu'il y aura les jobless claims qui seront également publiés
publié aux États-Unis cet après-midi. On aura aussi le bulletin économique de la Banque centrale européenne qui va nous faire un bilan de ce qui se passe en ce moment, qui va probablement nous répéter ce qu'ils nous ont sorti lors du dernier meeting de la BCE. Et puis on aura ce matin les publications de la Zurich Assurance en Suisse. Voilà, nous sommes donc en dessous des moyennes mobiles des 50 jours sur des indices comme le Nasdaq et le SOX, et c'est pas une bonne nouvelle. Nous sommes encore en dessus de la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500. Le pétrole frise les 85 $ et on entend de plus en plus de personnes qui sont en train de dire que peut-être c'est embêtant de voir le baril monter un peu trop haut. Et si vous regardez le graphique du pétrole, eh bien on est en train de croiser gentiment les moyennes mobiles des 50 jours et des 200 jours pour nous créer une Golden Cross. Il est l'or. Et la dernière fois qu'on a fait une Golden Cross sur le baril, eh bien dans les 18 mois qui ont suivi, le pétrole a triplé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent CPI tout à l'heure à 14h30. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir me voir demain matin. Bonne journée à tous. Bye bye.